Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai du Mercedes Citan. Un Kangoo tuné par Mercedes avec quand même 200 modifications, à commencer par une face avant spécifique avec des boucliers beaucoup plus imposants qui augmentent la longueur du véhicule d'une dizaine de centimètres. Donc on retrouve tous les avantages d'un Kangoo, à savoir notamment sa porte arrière coulissante qui permet d'accéder à une banquette très large avec 3 vraies places. Autre point pratique, la modularité, puisque les assises basculent automatiquement avec les dossiers pour former un plancher quasiment plat. On va aller regarder le coffre. Un coffre gigantesque avec un haillon très haut, très large, très grand. Ça fait limite une tente. Et là on a presque 700 litres de volume avec vous voyez, des formes bien carrées, un seuil de chargement très bas. Les sièges avant ont également été entièrement revus, notamment au niveau de l'épaisseur de l'assise, de la mousse, et également des tissus qui viennent du Mercedes Viano. Et la planche de bord dispose également d'un design bien à elle. Alors ça reste du plastique rigide, hein, mais bon, au niveau de l'ergonomie c'est très simple. Seule chose qui est dommage, c'est cette autoradio de seconde monte qui devrait être modifiée sur les versions définitives. Le constructeur a également revu la commande de boîte de vitesse pour qu'elle soit un peu plus efficace. Donc on démarre de Sanary. Alors on a le radar de recul qui est également une option évidemment. La direction assistée, c'est la même que sur le Kangoo, c'est-à-dire qu'elle est très bien, légère, assez précise, avec un bon retour. En revanche, le volant n'est pas réglable en profondeur, hein, uniquement en hauteur. Alors Mercedes a également revu entièrement le châssis, avec des suspensions plus fermes, rabaissées, des barres anti-roulis un peu plus grosses. On va prendre un brin d'autoroute. Donc là, quand on est à vitesse stabilisée à 120, le véhicule est assez silencieux. En revanche, à 130-140, on commence à avoir beaucoup de bruit d'air et le moteur se fait entendre aussi. Alors évidemment, si on veut doubler, c'est un peu plus compliqué parce que les rapports sont quand même très longs. Il faut savoir que dans la classe A, on a aussi ce moteur 1,5 litre DCI et on peut quand même être fier qu'un moteur français soit désormais acheté et utilisé par Mercedes. Et puis comme on est à Marseille, on va en profiter pour demander aux Marseillais ce qu'ils en pensent de ce Citan et poser une ou deux questions au patron de la branche utilitaire de Mercedes France. C'est un Kangoo et ça c'est la version Mercedes. Elle ressemble mieux à la Mercedes. Hein. Ah ouais, pourquoi? Niveau robustesse, look, puis elle a une bouille sympathique. Ouais. Et si je vous dis que c'est un Kangoo? Ouais. Franchement, j'aurais pas pensé. Non, jamais vous auriez pensé? Non. Par rapport à un Kangoo? Par rapport à un Kangoo, vu l'avant, si je vois pas la totalité du véhicule, je serais vraiment surpris. Elle est très belle. Ouais. Donc à choisir entre ça et un Kangoo, vous prenez... Je prendrais celle-là. Celle-là plutôt. Ouais, volontiers. Le devant, il est sympa. Devant est sympa, et si je vous dis que c'est un Kangoo? D'accord. Ah ouais. C'est un Kangoo restylé par Mercedes, revu et corrigé par Mercedes. Écoutez, c'est trompeur, après je suis pas connaisseur assez. C'est vrai que ça a de la gueule Mercedes quand même. Hein? Ça a plus de gueule qu'un Kangoo? Ah oui, largement. Donc à choisir entre ça et un Kangoo, vous prenez plutôt ça. Je veux dire, maintenant que je sais que c'est un Kangoo, je sais pas, parce qu'avec le prix, la différence entre Mercedes et Renault... Il y a 2000 € d'écart à peu près avec les bons équivalents. Ah bah, j'aurais pris le Kangoo alors. Hein. Merci. Voilà. S'il n'y a pas le moteur Mercedes, je sais pas... Bon, à part le design, mais je sais pas s'il y a beaucoup de différences. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a le nom, il y a quand même un gage de qualité. Quand c'est que Kangoo, au bout de quelques milliers de kilomètres, il y a tout qui vibre. Quoi. Mais le moteur, c'est le même. Hein. Ouais, non mais la caisse et l'intérieur. Merci beaucoup. On a droit à quoi? Bah, le plaisir de passer sur mon site. Monsieur François, patron de la branche utilitaire de Mercedes France. Quand est-ce qu'on a une version MG de ce Citan? On n'aura pas de version MG, très clairement. On n'aura pas de version, mais on peut peut-être s'amuser à faire des versions plus sportives.
Ah, ça c'est une info déjà. Et alors, ce qu'il y a de dommage, je trouve, c'est de ne le trouver que dans le réseau utilitaire. Pourquoi pas les mettre en concession? Alors, vous avez une partie du réseau qui est mixte sur certaines villes importantes, notamment les plus grandes villes de France, qui font un réseau qui distribue à la fois voitures, utilitaires et camions. Et ils auront l'occasion de les présenter dans les villes les plus importantes. Merci beaucoup. Je vous en prie.